Sous le haut patronage du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la présence d'honneur du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, sous la présidence du président du patronat du Guérico, sous le coparrainage du directeur général de la SNCTEC et du directeur général de la Sonature, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, organise la deuxième édition de ces journées portes ouvertes les 19 et 20 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso sous le thème « Digitalisation des processus d'évaluation environnementale et sociale vers une ANEV plus accessible et efficiente ». Au programme, cérémonie officielle et prestations d'artistes, visite guidée, une exposition sur les activités de l'ANEV, jeux radiophoniques, un cross populaire. 48 heures pour mieux connaître l'Agence nationale des évaluations environnementales ANEV, promoteurs, porteurs de projets, entrepreneurs et investisseurs, industriels, population de Bobo-Dioulasso, faites des journées portes ouvertes une opportunité pour mieux connaître l'ANEV. L'ANEV, un partenaire indispensable pour vos projets et la protection de l'environnement. La cérémonie officielle de la 3e édition de l'Académie nationale sur l'économie verte s'est tenue ce lundi 15 décembre 2025 sous le thème « Transition verte au Burkina Faso, défis et stratégies d'accélération dans un contexte de refondation nationale ». Organisée par le ministère en charge de l'environnement à travers la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, cette édition ambitionne de renforcer les capacités nationales face aux défis climatiques et de positionner le Burkina Faso comme acteur engagé dans la transition écologique. Autre point qui sera abordé dans ce journal, le top départ des activités de la semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, lancée ce lundi 15 décembre 2025. L'événement se tiendra pendant 7 jours dans l'enceinte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Voici ainsi dévoilés les titres de ce journal. Merci de toujours choisir Faso Green TV pour vous informer sur tout ce qui concerne l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais à l'instant, la 3e édition de l'Académie nationale sur l'économie verte se tient du 15 au 17 décembre 2025 au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Initié par le ministère en charge de l'environnement à travers la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, l'événement vise à promouvoir les solutions innovantes pour la transition verte au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture officielle est patronnée par le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougma. Le reportage est signé Mamadou Souare. C'est un pavillon soleil levant du Siao Archicomble qui accueille ce 15 décembre 2025 le lancement officiel de la 3e édition de l'Académie nationale sur l'économie verte. 3 jours durant, sous l'égide du ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique, les acteurs du domaine vont réfléchir autour des défis liés à la transition verte au Burkina Faso. Dans notre contexte, la transition verte doit devenir un pilier structurant de la reconstruction du pays en adéquation avec les besoins réels de la population. Elle doit être pensée, portée et mise en œuvre par nous, pour nous, en cohérence avec nos aspirations profondes au mieux-être, à la dignité et à l'autodétermination. Ces 3 jours de réflexion seront marqués entre autres par des panels de haut niveau, des présentations thématiques et une foire d'exposition de technologies vertes. L'ouverture de laquelle foire d'exposition est scellée par cette coupure de ruban du président de l'Assemblée législative de transition. Plusieurs solutions innovantes à même d'accélérer la refondation nationale telle que voulue par les autorités sont présentées à cette foire. Donc vous avez vu qu'on a ici au Burkina Faso un système de lavage des habits mobile qui marche à base du solaire. Vous avez vu également des systèmes intégrés de production sur des fermes à base d'énergie solaire. Vous avez vu également comment, avec des systèmes de fabrication des briques, on peut construire des habitats durables. Donc c'est tout ça les innovations vertes. C'est pourquoi on a créé cet événement pour promouvoir. Vous avez également vu les charbons écologiques qui sont faits à base de déchets organiques pour nous éviter de couper le bois et d'utiliser les charbons de bois. Donc c'est l'occasion pour nous de féliciter tous les acteurs et en tant que département en charge de l'environnement,
nous allons accélérer la promotion. Nous avons l'honneur d'être coparrains de l'initiative, moi-même et aussi Eladj Moussa Kwanda. Et donc nous accompagnons le ministre en charge des Finances, qui est parrain donc de l'activité. Alors, vous savez, nous sommes des acteurs privés de l'économie, donc nous avons dans nos différents rôles une responsabilité d'accompagner donc la vision du gouvernement à aller justement vers cette transition énergétique et ces éléments de durabilité pour faire en sorte que ce que nous arrivons à produire comme richesse aujourd'hui puisse donc se transférer donc dans les générations futures. Pour cette troisième édition de l'Académie nationale sur l'économie verte, les réflexions portent sur le thème « Transition verte au Burkina Faso, défis et stratégies d'accélération dans un contexte de refondation nationale ». À travers ce thème, nous voulons mettre en relation les questions de transition verte en lien avec les questions de refondation nationale. Parce que c'est ce qu'on dit, la transition verte, oui, mais il faut que la transition verte soit fondée sur vraiment les idéaux de notre révolution populaire et progressiste, sur les idéaux de tout ce qu'il y a comme refondation, tout ce qu'il y a comme désir de nos plus hautes autorités de rebâtir notre pays là sur des fondements plus durables, plus solides, plus résilients. L'occasion de la cérémonie d'ouverture a été saisie par le ministère en charge de l'environnement qui organise l'événement pour exprimer sa gratitude aux partenaires qui l'accompagnent à travers ces distinctions. Un tour à présent au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques qui a procédé ce lundi 15 décembre au lancement des activités de la semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Elle se tient sur 7 jours dans l'enceinte du département et vise à saluer la contribution des acteurs dans la mise en œuvre de l'offensive. Souleymane Ouedraogo. Célébration hautement solennelle. Cette cérémonie marque le lancement des activités de la semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Alors que la première phase de l'initiative tire vers sa fin, le ministère en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques marque ici cette halte commémorative pour saluer l'engagement des différents acteurs de mise en œuvre de ces contrats d'objectifs vis-à-vis de l'État burkinabé. Au nombre de 35, ces agents du dit ministère se voient saluer à juste titre à travers cette remise d'attestation, mais aussi des récompenses matérielles à l'image de ces tracteurs et autres. Une manière pour le département de Ismaël Sombier de leur traduire sa reconnaissance pour les résultats engrangés. Tous les 8 produits qui étaient ciblés dans le cadre de la première phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique connaissent des résultats très satisfaisant. C'est un motif de satisfaction pour nous parce qu'il faut le dire, un chef avec des idées sans hommes qui les traduisent en action ne peut pas atteindre de résultats. Et nous avons eu des idées, nous avons eu des collaborateurs des plus proches jusqu'aux agents sur le terrain qui nous ont accompagnés, qui avec détermination, avec dévouement, avec engagement, et cela nous a permis d'atteindre des résultats assez probants. C'est donc une semaine au cours de laquelle nous voulons les célébrer, nous voulons leur témoigner la reconnaissance de la nation, également exprimer notre solidarité à leur endroit pour ceux qui n'ont pas pu atteindre ce jour. En 2024, la mise en œuvre de l'offensive a permis au Burkina Faso de franchir pour la première fois la barre symbolique des 6 millions de tonnes de céréales produites au niveau local. Une vulgarisation de masse de la production halieutique à travers les cages flottantes, mais aussi plus de 67 millions de doses de vaccins administrées au monde animal en 2025. De quoi se rassurer de l'atteinte des objectifs. Ces actions ont permis, Monsieur le ministre d'État, à notre pays de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire. Pour cette année 2025, en attendant que les résultats ne soient disponibles, nous avons bonne espérance que nous allons pouvoir franchir la base des 7 millions de tonnes. Cette offensive nous a permis de créer plus de 100 000 emplois au profit des acteurs du monde rural. La semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 est aussi un cadre qui s'érige en vitrine de promotion des produits issus du programme. L'esplanade d'entrée du ministère est acquise à cet effet pour servir de rue marchande.
Dans les marchés de Ouagadougou, le changement s'opère pas à pas. Ce samedi 13 décembre dernier, un geste fort a été posé en faveur de l'environnement avec la distribution de plus de 600 sacs écologiques aux femmes et responsables des marchés de la zone 1 de Katriar et de Nabiyar, une initiative du Fonds d'intervention pour l'environnement en collaboration avec la Direction générale de la préservation de l'environnement pour encourager l'abandon progressif des sachets plastiques. Des précisions avec Benazine Ouedraoui. Les sachets plastiques, plus que jamais considérés comme anciens compagnons dans certains marchés de Ouagadougou. Après la sensibilisation, place désormais à l'action concrète. Ce samedi, 13 décembre 2025, plus de 600 sacs écologiques sont remis aux femmes et responsables des marchés de zone 1, de Katriar et de Nabiyar. Une initiative portée par la Direction générale de la préservation de l'environnement en collaboration avec le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Un ménage, un sac écologique. Il y a une loi qui est sortie pour réguler l'utilisation des sachets plastiques. Donc à cet effet, nous avons été instruits de voir comment nous allons accompagner les différentes couches sociales dans la mise en œuvre de cette loi. Donc il a été instruit de voir comment on peut disponibiliser des sacs écologiques que vous avez vus tout de suite dans les 3 marchés que nous avons visités. Et le ministère a donc disponibilisé ce sac-là pour les différentes couches sociales, notamment commençant par les marchés EIA. Ce don arrive à point nommé pour encourager les femmes à adopter définitivement les sacs écologiques dans leur activité commerciale quotidienne. Pour les initiateurs, il s'agit d'un levier essentiel pour changer les habitudes de consommation et inscrire la lutte contre les déchets plastiques dans la durée. Les actions de sensibilisation se poursuivront afin de consolider cette dynamique. Nous l'avons toujours répété depuis bien avant l'adoption de la loi et après son adoption, nous avons sensibilisé les marchés, même ici nous avons déjà été, pour sensibiliser les populations autour de l'utilisation des sachets plastiques. C'est une question, n'est-ce pas, environnementale, mais c'est aussi une question de santé publique, c'est une question économique et une question sociale. La remise s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Visiblement satisfaits, les responsables des différents marchés bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers les donateurs. Les femmes, quant à elles, se sont engagées à utiliser ces sacs écologiques en permanence et à devenir des ambassadrices de la lutte contre les sachets plastiques au sein de leurs marchés respectifs. Nous sommes reconnaissants. Ces sacs sont réutilisables, lavables et permettent de mieux protéger nos aliments contre les microbes. Nous, les responsables du marché de zone 1, remercions sincèrement les donateurs. Aujourd'hui, je suis très contente. Ce sac fera désormais partie de mon quotidien pour contribuer à la préservation de l'environnement. L'initiative ne s'arrête pas à ces 3 sites. Le Fonds d'intervention pour l'environnement prévoit d'étendre l'opération dans d'autres marchés avec un accompagnement continu sur une période d'environ 2 ans. Une stratégie qui vise à garantir un impact durable et à faire des marchés des espaces exemplaires en matière de protection de l'environnement. Page santé à présent. Éclat Tanguin, un nouveau centre médical ouvre ses portes à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans le but d'améliorer l'accès aux soins dans le quartier Tanguin et les zones environnantes. Cette démarche vise également à répondre à la demande croissante des habitants en matière de santé de proximité. Ce nouvel établissement privé s'engage à fournir des services essentiels adaptés à la population locale. Kokoumie vous fait le point. C'est sous des applaudissements d'une foule enthousiaste que le centre médical Éclat Tanguin ouvre officiellement ses portes le 14 décembre 2025. Fruit d'une collaboration entre l'association Éclat et Femmes Experts, cette infrastructure moderne promet de transmettre l'accès aux soins pour les riverains de Tanguin et les quartiers environnants. Ce centre-là est notre 4e centre de santé au niveau du Burkina Faso.
Nous avons un premier centre de santé à Tangué, un deuxième centre de santé à Kilouin, un troisième centre de santé à Waïbia et un quatrième centre de santé qui est celui-là. Je suis très heureux d'avoir contribué à la réalisation de ce centre. Il faut dire que ça marque l'aboutissement d'un partenariat avec l'association Être comme les autres. Cette cérémonie d'inauguration, présidée par des représentants des deux partenaires et des autorités locales, a réuni plus de 200 personnes, dont des chefs coutumiers, des soignants et des populations riveraines. L'association Éclat, impliquée depuis de nombreuses années dans des projets humanitaires en santé publique au Burkina Faso, s'est associée à Femmes Expert, le leader burkinabé dans la distribution pharmaceutique. Ensemble, elles ont investi dans ce centre équipé de médecine générale et préventive, d'une pharmacie intégrée et de services de base en maternité. À un moment donné, c'était vraiment difficile. Mais nous avons rencontré le docteur Malik Ba de Femmes Expert qui nous a quand même, nous avons discuté ensemble et nous avons trouvé un chemin de collaboration. Et c'est avec lui que nous avons eu le courage quand même de mettre d'abord les 3 centres de santé en marche. La population en avait besoin. Seulement, bon, il y avait peut-être des difficultés. Les difficultés, ce n'est pas seulement les moyens financiers. Il y a les moyens humains, il y a la stratégie, il y a la vision. Et je pense qu'on a pu trouver une jonction entre la vision du président de Éclat et notre façon de faire à Femmes Expert, ce qui nous a permis de porter sa vision et de pouvoir réaliser l'ouverture du centre aujourd'hui. Situé au cœur du quartier Tanguin, cet établissement vise à alléger la charge des hôpitaux publics en proposant des services de santé facilement accessibles aux riverains. Des dépistages gratuits de l'hépatite B, du diabète et du cancer du col de l'utérus sont organisés pour l'occasion. Ces dépistages, qui se poursuivront toute la semaine, illustrent l'engagement des partenaires à prévenir plutôt qu'à guérir dans un contexte où les ressources publiques sont limitées. Déjà à l'ouverture, ils ont pensé à lancer une campagne de vaccination gratuite au profit des femmes. Donc, je salue vraiment cette initiative. Nos attentes, c'est que les populations viennent découvrir le centre et pouvoir en tout cas rentrer en possession des services qu'on va les offrir. Le clou de la cérémonie a été le lancement officiel des travaux d'extension pour une maternité dédiée. Ce projet, financé par les partenaires et soutenu par des dons communautaires, vise à équiper l'unité de salle d'accouchement, de néonatologie et de suivi prénatal. C'est un engagement, une vision que Moussa Bologo a depuis plus d'une trentaine d'années. La problématique de la santé pour les populations. Et chaque fois qu'il ajoute un maillon, c'est une fierté et pour lui, et c'est un engagement pour nous de venir l'accompagner. Avec cette inauguration, Éclat Tanguin n'est pas seulement un bâtiment, c'est un espoir tangible pour des milliers de Burkinabés. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle session d'information. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir. À Bobo-Dioulasso, l'entrepreneuriat féminin est à l'honneur. Sous le patronage de Madame le gouverneur de la région de Guérico, la Maison de l'entreprise de Burkina Faso vous invite à l'événement d'échange professionnel du projet Brave Women Burkina. Du 18 au 21 décembre 2025 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso de 9h à 18h. Au programme, une rue marchande animée, des rencontres B2B. Cérémonie d'ouverture, 18 décembre à 8h30. Femmes entrepreneurs du Guérico, c'est votre forum. Développez votre réseau, valorisez vos produits et donnez un nouvel élan à votre activité. Infoline 70 22 56 05. La Maison de l'entreprise du Burkina Faso, excellez dans la synergie.